Les fans de Boom Beach et bienvenue pour cette vidéo de tuto un peu particulière puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser aux statuts. Alors les statuts, vous les obtenez lorsque vous jouez donc à partir d'un certain niveau. Lorsque vous démarrez le jeu, vous n'avez pas de statut et vous allez obtenir donc des fragments au fil de vos batailles qui vont vous permettre dans le bâtiment qu'on appelle sculpteur de créer des statues. Alors, ces statues, elles sont de 4 classes différentes. On a les statues de vie, les statues de glace, les statues magma et les statues obscures. Chaque type de statue va avoir des effets différents. Les statues vie vont essentiellement apporter des bonus de vie. Donc, on va aller regarder ici dans mes statues vertes. Donc, des bonus pour la production de ressources. Ici, donc, vous voyez, on peut avoir des productions de différentes ressources, mais également, on va pouvoir trouver des statuts qui augmentent la production de l'ensemble des ressources. Ensuite, donc, pour chaque type de statue, on va trouver l'idole, qui est la plus petite des statues, donc celle qui aura forcément le moins d'effets, le gardien, la statue moyenne, et le chef-d'œuvre, qui est donc, par opposition à l'idole, la statue qui a l'effet le plus puissant. Vous voyez que en bas à droite de chaque image de statue, on va trouver le coût de production. Donc, pour l'idole, 7 éclats de cristal, pour le gardien, 7 fragments de cristal, et pour le chef-d'œuvre, 7 cristaux. Donc le chef-d'œuvre va coûter assez cher. C'est normal puisque son impact va être beaucoup plus important sur la production. Vous voyez donc qu'il faut obtenir suffisamment de cristaux pour pouvoir produire une statue. On va pouvoir utiliser, donc là, si on crée notre statue, donc 10 secondes, voilà, la statue est créée. Donc là, j'ai produit une idole, la plus petite des statues, qui m'a coûté 7 éclats de cristal. Cette idole, on va pouvoir soit la déployer, mais ici vous voyez que c'est grisé tout simplement parce que j'ai le maximum de statues qui sont déjà déployées, soit on va pouvoir la stocker, c'est une nouvelle fonctionnalité, donc on a un bâtiment de stockage des statues, soit on va pouvoir la recycler. Si on la recycle, vous voyez, la statue sera recyclée en un éclat de vie. Donc on recycle et là automatiquement on va obtenir un éclat de vie supplémentaire. Le nombre d'éclats de fragments et de cristaux sont indiqués tout en bas. Et en bas à droite, vous voyez, on a statue placée, ici donc 10 sur 10. Vous pouvez, en faisant évoluer le sculpteur, avoir de plus en plus de statues. Il y a un maximum, évidemment, qui est de 10. Et vous allez trouver en bas à droite également des poudres. Donc les poudres s'obtiennent en recyclant un chef-d'œuvre. Si vous recyclez un chef-d'œuvre, vous obtenez 7 poudres de vie. Ces poudres-là vont permettre de booster vos statues. Elles vont augmenter de 50% l'action de chaque statue. Alors, on a vu donc les statues vertes, qui sont les statues de vie qui permettent d'augmenter la production. On a les statues bleues, donc qui sont les statues de glace et qui permettent d'améliorer les défenses. Donc les défenses de nos bâtiments, ça va être soit la résistance, ou soit pour par exemple vos canons ou vos tourelles de sniper, ça va être leur capacité offensive. Donc là, ici,
Si on va regarder toujours pareil dans mes statuts bleus, donc ici j'ai un chef-d'œuvre qui augmente la santé des bâtiments de 29%, et ici un chef-d'œuvre qui augmente les dégâts causés par les bâtiments défensifs de 37%. Ensuite, on va trouver les statuts magma. Les statuts magma, elles, servent essentiellement donc dans les attaques, puisqu'elles vont permettre de renforcer la santé de vos troupes ou de renforcer les dégâts causés par vos troupes. Donc toujours pareil, même principe, on va voir dans les statuts, ici j'ai mes deux statuts rouges, donc une qui augmente les dégâts causés par mes troupes de 26%, et une qui augmente la santé de mes troupes de 30%. Dernière catégorie de statuts, donc les statuts obscurs. Les statuts obscurs vont être particulières puisque elles vont pouvoir avoir des effets différents qui ne sont pas prévisibles. Donc là, on va regarder ce que j'ai comme statut obscur. J'en ai deux également. Une statue qui augmente mes primes de victoire. Donc les primes de victoire, c'est ce que vous allez récupérer lorsque vous conquérez un village. Donc lorsque vous allez conquérir un village, eh bien, cette statue va augmenter les primes que vous allez recevoir. Ici, on va trouver une statue obscure qui va augmenter l'énergie de la canonnière. Donc ici de 40%. On peut trouver une autre catégorie de statues obscures qui va augmenter les chances de trouver des cristaux lorsque vous menez des attaques. Voilà le type de statue obscure que vous allez pouvoir rencontrer. Alors, maintenant qu'on a vu les différentes catégories de statues, quelle va être la meilleure stratégie à adopter? Il faut savoir que pour chaque type de statue, vous ne pouvez disposer que d'un seul chef-d'œuvre. Là, donc j'ai un chef-d'œuvre santé des bâtiments, je ne peux en placer qu'un seul. Si je crée un autre chef-d'œuvre santé des bâtiments, je devrais choisir entre conserver celui-ci ou déployer le nouveau chef-d'œuvre, mais dans ce cas-là, il faudra que je recycle en cliquant là-dessus. Alors là, je ne vais pas le faire, évidemment. Pardon. Donc en cliquant là-dessus, je vais annuler très vite parce que je ne veux pas détruire mon chef-d'œuvre. Mais si je clique donc sur la pelle, je détruis mon chef-d'œuvre et je peux le recycler en super poudre. Alors, la bonne stratégie va être soit de choisir d'optimiser vos chefs-d'œuvre. Ça va vous permettre on va dire, de gérer de manière sereine, c'est-à-dire que vous ne serez pas obligé de changer vos statuts régulièrement. Ou alors, vous allez pouvoir choisir un champ d'action que vous allez privilégier. Par exemple, si vous avez besoin de reconquérir des villages, vous avez des villages que vous voulez absolument reconquérir, eh bien vous allez pouvoir utiliser un chef-d'œuvre santé des troupes, un chef-d'œuvre dégâts des troupes, mais vous allez aussi pouvoir déployer, ici dans le stockage des statuts, vous allez pouvoir déployer des statuts que vous avez stockés. Alors là, je n'ai pas de statut rouge, mais si j'avais d'autres statuts, je pourrais déployer, donc on va aller dans les statuts magma, je pourrais déployer un gardien ou une idole, mais pas un autre chef-d'œuvre, puisqu'on ne peut disposer que d'un seul chef-d'œuvre par type de statut. Donc là, ici, donc j'ai un chef-d'œuvre défensif et un chef-d'œuvre offensif, d'accord? Je ne peux pas remettre de chef-d'œuvre défensif ou de chef-d'œuvre offensif, mais je peux mettre des gardiens ou des idoles défensifs ou offensifs, ce qui va permettre d'augmenter encore l'action des statuts.
On peut faire pareil, par exemple, pour la production de ressources. Un chef-d'œuvre pour la production de la totalité des ressources, un chef-d'œuvre production de pierre, un chef-d'œuvre production de bois, un chef-d'œuvre production de fer, et on pourrait déployer des gardiens ou des idoles également pour la production de ressources, si on a besoin, à un moment donné, d'augmenter sa capacité. En ce qui me concerne, j'ai opté pour la première option qui est de faire une utilisation de mes statuts fixes, c'est-à-dire que je ne change pas les statuts que j'ai déployés, sauf si j'arrive à créer un meilleur chef-d'œuvre. C'est-à-dire que là, par exemple, énergie de la canonnière plus 40%, si jamais je crée un chef-d'œuvre qui me donne une énergie de la canonnière plus 42%, eh bien, je le déploierai à la place de celui-là. Parce qu'il faut savoir que les chefs-d'œuvre ont un effet qui est aléatoire. On ne peut pas prévoir à l'avance quel sera l'effet et l'efficacité du chef-d'œuvre. Alors, pour finir sur les statuts, j'ai choisi personnellement d'utiliser, on va dézoomer un petit peu, donc un chef-d'œuvre pour l'énergie de la canonnière. Ça, je dirais que si vous voulez progresser rapidement dans Boom Beach, c'est la base. L'énergie de la canonnière, c'est ce qui va vous permettre de conquérir beaucoup de villages. Donc c'est très important d'avoir un bon chef-d'œuvre énergie de la canonnière. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir assez tôt dans le jeu. Donc vraiment, si vous en avez un, conservez-le, ne le détruisez pas. Ensuite, ici, deuxième chef-d'œuvre obscur, prime de victoire, plus 44%. Ça aussi, c'est un chef-d'œuvre que je ne détruirai jamais parce que ça me permet, à chaque fois que je conquiers un village, de récupérer un maximum de ressources et donc de remplir très vite mes coffres et de pouvoir utiliser rapidement des ressources de manière importante. Donc ça permet de progresser rapidement. Les chefs-d'œuvre, ici, pour la protection de votre village, la santé des bâtiments et les dégâts des bâtiments défensifs. Deux chefs-d'œuvre importants qu'il va falloir penser à booster lorsque vous voulez protéger votre village d'une attaque. Si vous avez accumulé beaucoup de ressources ou beaucoup de pièces d'or pour pouvoir lancer une amélioration, eh bien, il peut être intéressant de penser à utiliser un booster pour augmenter la puissance de vos statuts défensives. Donc, santé des bâtiments ou dégâts des bâtiments défensifs, ou les deux. Lorsque vous allez les booster, eh bien, tous les bâtiments de votre village vont bénéficier de ce booster. Et donc ça va éviter que votre village soit pillé. Ou en tout cas, ça rendra beaucoup plus difficile les pillages. Ça ne dure que pendant 8 heures, mais pendant 8 heures, ça peut vous permettre de récupérer les ressources qui vous manquent pour pouvoir lancer votre amélioration. En ce qui concerne les chefs-d'œuvre vie, donc ceux-là, je dirais qu'ils sont un peu moins importants. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, si vous avez des difficultés à réunir les ressources, par exemple, voyez que moi, j'ai moins de fer. Là, si j'ai besoin de lancer une amélioration qui nécessite beaucoup de fer, eh bien, je peux utiliser un booster sur la production de fer pour que ça équilibre un peu mes productions et que je produise davantage de fer pour pouvoir rattraper le déséquilibre. Mais globalement, c'est rare que j'utilise des boosters pour ça. Je préfère les conserver pour d'autres choses. On a vu donc les chefs-d'œuvre bleus, glace, les chefs-d'œuvre vie, les chefs-d'œuvre obscurs et dernier type de chef-d'œuvre, les chefs-d'œuvre magma. Ceux-là, j'utilise très régulièrement des boosters aussi. Donc, en général, les boosters, je les utilise pour la canonnière et pour la santé des troupes ou éventuellement les dégâts des troupes. Pourquoi? Parce que ça va permettre de reconquérir des villages qui sont inaccessibles autrement. Très important, santé des troupes
ici, moi, j'ai plus 30% et dégâts des troupes plus 26%. J'espère pouvoir produire des chefs-d'œuvre un peu plus efficaces hein, concernant ces chefs-d'œuvre magma, parce que à l'heure actuelle, bah, je les trouve assez limités. Donc j'espère vraiment arriver à en produire de plus efficaces. Mais ce sont vraiment des chefs-d'œuvre très utiles pour être capable de reconquérir n'importe quel type de village. Eh bien, à certains moments, vous allez être obligé de passer par des boosters parce que sinon, vous n'aurez pas la puissance nécessaire pour venir à bout de ces villages. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile, qu'il aura été instructif. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo, à me poser des questions éventuellement si vous vous interrogez sur l'utilisation ou la stratégie adoptée par rapport à la production de ces statues. J'espère avoir été clair dans mes explications, un peu long peut-être, mais c'est important de prendre le temps de détailler vraiment ces statues parce qu'elles sont extrêmement importantes pour pouvoir progresser très vite dans Boom Beach. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochains tutos et je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci, au revoir.